Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les prochaines balades géobiologiques, la prochaine sur le mois de novembre, ce sera le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. Si vous regardez cette guidance et que on n'a pas passé la date, vous pouvez encore vous inscrire. Date butoir pour s'inscrire, c'est on va dire c'est le 16 quelques heures avant, 16 jusqu'à midi, on va dire pour s'inscrire entre guillemets. Donc voilà. Vous pouvez réserver votre place soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Également, du coup, vous pouvez réserver soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous réservez par mail ou par téléphone, il est possible de s'arranger pour qu'on puisse faire en sorte que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage. Au niveau des dates, ce sont des stages qui durent 3 jours, donc qui durent sur un week-end et demi. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, pour les stages harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour les stages professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, il est question vraiment, vous avez des signes, des synchronicités pour avancer par rapport à vous-même, pour réussir à avancer sur votre construction à vous. Il y a une notion aussi de travailler le rapport de vous vis-à-vis des autres aussi. Donc, il y a peut-être beaucoup d'observations des comportements des autres, beaucoup d'apprentissage aussi qui sont en train de se faire sur vous-même, mais également par rapport aux personnes qui vous entourent. Ok ? Alors, sur ce mois de novembre, ce qu'on vous invite à travailler, c'est vraiment par rapport à certaines projections que vous pouvez faire, c'est vraiment amener une grande purification. Donc là, on va plutôt être sur du nettoyage énergétique de vous-même plutôt que sur vous. Alors peut-être pas plutôt que sur votre maison, bien que pour certains, il peut être question aussi de commencer à réfléchir, à amener une purification déjà dans son lieu de vie également. Mais c'est plus un soin énergétique là qui sera nécessaire, surtout vis-à-vis des plans sur la comète que vous pouvez faire, des projections, etc. Il peut être aussi nécessaire un petit peu de faire le tri sur vos plans, on va dire, sur ce qui est encore bon à garder ou pas. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de novembre, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure, du transgénérationnel, du karmique, il y a une notion, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vraiment de ressentir une sensation d'échec professionnel pour certains. Donc encore une fois, c'est une mémoire, hein, c'est pas forcément factuel dans la matière, mais il peut y avoir aussi cette notion où parce qu'on reste dans sa zone de confort, parce qu'on reste dans son petit train-train matériel, juste assez pour sentir bien dans sa vie, physique, matérielle, etc. En fait, on n'arrive pas à évoluer professionnellement parlant, alors que potentiellement, on pourrait faire mieux. Il y a un peu cette notion-là aussi. Ok ? Peut aussi à ce côté avoir un peu à vous comparer à une personne. Ok ? Alors ensuite, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de novembre, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Scorpion. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation énergétique par rapport à un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. On nous parle d'une période de 3 mois, donc peut-être que ce travail a déjà commencé il y a 3 mois ou alors qu'il va durer pendant les 3 mois à venir encore. Ok ? Au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il y a une notion où il peut y avoir de la jalousie vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. Donc soit vous vis-à-vis de cette personne, soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a des énergies négatives vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que vous êtes guidé vraiment à aller travailler cette jalousie, à aller travailler ces énergies négatives et peut-être des personnes qui viennent perturber un peu des relations autour de vous. Ok ? Alors...
Sur le plan professionnel, on voit vraiment que vous avez envie de passer à l'action par rapport à des événements proches sur le mois de novembre. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie peut-être même de vous challenger un peu vis-à-vis de ça. En tout cas, il y a une nouvelle envie qui arrive par rapport à ça. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui n'est pas forcément très alignée, et par rapport à cette personne, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez. Pour d'autres, c'est vous qui n'arrivez pas à faire preuve de recul, d'objectivité, de sincérité. En tout cas, vous n'arrivez pas forcément à dire clairement les choses, mais par rapport à ça, sur ce mois de novembre, vous arrivez à passer au-delà, vous arrivez à aller à un niveau supérieur par rapport à cette situation. Ok ? Alors, Scorpion, mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois de novembre, on peut parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes du signe du lion, et on peut parler de personnes du signe du gémeaux. Ok, c'est un mois où on est encore beaucoup dans des pensées limitantes par rapport à des plans, des projections que l'on peut faire par rapport à ce qu'on a vécu, surtout vis-à-vis de disputes, de conflits, de prises de tête, de choses qui ont été dites ou entendues, qui ont fait assez mal, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du taureau. En tout cas, on agit assez rapidement sur ce mois vis-à-vis de ça. C'est pas peut-être par rapport à une personne du signe du taureau, mais ça peut être par rapport à une élévation, ça peut être aussi par rapport à une formation que vous vouliez faire ou que vous vouliez donner. On a cette notion en tout cas de blessure qui est là, qui est ouverte, qui est bien présente, et aussi le fait que il y a vraiment besoin d'amener un changement dans la communication ou dans la façon de voir les choses vis-à-vis de cette situation. Alors on voit aussi que là, on a quand même une victoire, il y a quand même une réussite par rapport à tout ça, pour vous en tout cas. Et il y a cette notion vraiment où vous êtes fatigué quand même, vous êtes épuisé physiquement, énergétiquement par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'il faut laisser les choses derrière vous, arrêter des façons d'être ou des comportements en fait qui vous appartiennent pas et qui vous font plus mal qu'autre chose. Il y a quand même un gros travail au niveau de karma, en tout cas, qui est en train de se faire, tant au niveau du mental, de la communication, que de l'attitude, de la façon d'être. Ok ? Alors ensuite, on voit que vis-à-vis d'une personne du signe du lion, on peut avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité qui montrent qu'il faut fuir ou pas prendre de responsabilité, ou que cette personne va fuir ou ne pas prendre de responsabilité vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation, surtout vis-à-vis d'un lien d'âme, d'un choix de cœur ou d'une personne du signe du Gémeaux. Si c'est pas par rapport à une personne du signe du lion, c'est plutôt le fait qu'il va falloir faire preuve de force et de courage justement par rapport au fait de fuir ou de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une relation avec qui il y a un lien quand même qui est assez fort. Ok ? Donc on voit qu'il peut y avoir beaucoup de pensées limitantes vis-à-vis de la notion de courage, vis-à-vis de la notion de force, mais également peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du lion, que ce soit vous qui ayez des pensées limitantes vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, vous vous projetez, vous planifiez des choses par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous ressentez que vous avez des signes, des synchronicités, et par rapport à ces disputes, ces prises de tête, cette blessure de trahison ou d'injustice qui peut être présente, ce besoin de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer, vous avez tendance peut-être à fuir ou à pas prendre vos responsabilités vis-à-vis de cette situation. On voit que votre mental vous empêche de voir les choses clairement et vous empêche de faire les choses correctement. On a aussi cette notion, en tout cas, de gros blocages liés à la communication ou liés au mental sur ce mois de novembre. En tout cas, on peut parler d'un couple ou d'une relation avec une personne du signe du taureau, en tout cas d'une élévation dans une relation, d'un changement en profondeur. Et on voit que les choses vont très très vite par rapport à un lien d'âme, par rapport à un choix de cœur ou par rapport à une personne du signe du Gémeaux. Derrière ce que j'ai, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on peut aussi nous parler d'un enfant, donc que ce soit vous en tant qu'enfant, par rapport à votre enfance, ou par rapport à vos enfants si vous en avez, ou par rapport à votre enfant intérieur. En tout cas, vous n'arrivez pas à voir clairement, votre mental n'arrive pas à comprendre et à voir clairement ce que votre enfant intérieur et ce qui se passe au niveau émotionnel aimerait se manifester, et du coup, vous agissez un peu de manière impulsive ou à l'instinct, on va dire. Ok ? Alors,
Alors, conseil pour les scorpions pour le mois de novembre 2024, si vous me guide. Ok, on en a deux. On a la sororité et la guerrière. Ok. On va les lire de ce pas. Derrière, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est d'abord, avant de vous lancer, il va falloir d'abord travailler votre ancrage, les amis, parce que sinon, ça risque de pas bien le faire, quoi. Ça risque de capoter un petit peu. Alors, avec la sororité et la guerrière, il y a vraiment cette notion aussi de montrer sa place, je ressens dans les liens que vous avez, c'est prendre votre place un peu dans les liens. Alors, la première carte vous parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Sa formule sacrée, c'est ensemble liés, nos pouvoirs sont décuplés. Célébrons la magie et notre féminité. Toutes complémentaires et soudées, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés, pour l'éternité. Ô puissance sacrée, entends notre appel et déploie nos ailes. Ô potion de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On vous dit que ce mois de novembre, vous avez su vous entourer et on vous conseille ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Ok? Alors, la carte 19... On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sens en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous êtes prêts, prêtes, et on vous conseille de révéler votre puissance. Ok. Et enfin, pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte de l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc on va aller la lire de ce pas, les amis. Alors, l'âge de lumière. Alors, où est-elle? Celle-là, elle sort pas souvent. Ah, l'âge de lumière, 104. C'est une carte d'activation. Alors, les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire, et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt ou prête et que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi ultime, authentique, pardon. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, je suis désolée, j'ai eu la caméra qui m'a fait un petit
un petit off à l'écran, je me suis demandé quoi. En attendant du coup les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!